J'ai bidouillé une imprimante pour... je suis un peu rentrée dans les méninges de l'imprimante pour faire cracher beaucoup d'encre. J'avais pas, si tu veux, pris la mesure de comment tu tisses ton propos aussi dans la matérialité même de la photographie et qu'en fait le matériau photographique lui-même porte le discours. Je trouve ça juste génial. Hyper intéressant. À part toutes les petites images, enfin les fragments qui forment le bord et une marge. Les questions qui sont au cœur de l'exposition et auxquelles les 30 artistes font face, ce sont des questions que tout le monde peut se poser. Bien sûr, ici, du côté de la Genève internationale, dans ce quartier des Nations, il y a des spécialistes au fait, qui s'occupent de les explorer sur le terrain, dans le monde entier, dans des conflits, dans des catastrophes humanitaires, dans plein de différentes situations. Mais fondamentalement, c'est aussi des questions qui touchent juste à notre vie à tous, au fait, à notre humanité partagée, à la vie quotidienne. Donc ça, c'est un premier niveau, c'est s'interroger sur soi et sur son être ensemble. Et grâce au point de vue des artistes et aux conversations qu'ils amènent et qu'elles amènent à travers leurs œuvres, se dire « Ah ouais, au fait, ça me concerne aussi ». Moi, ça me fascine, cette idée que le jour où l'exposition va ouvrir et que les visiteurs vont commencer à découvrir ton travail, en fait, ton travail va évoluer pendant toute la durée de l'exposition et à la fin de l'exposition, ça ne sera pas la même chose qu'on aura montré au début et c'est tellement cohérent avec le propos, en fait. Genève est la capitale mondiale de l'action humanitaire. Quand on est artiste et qu'on est formé à Genève, comment on se positionne par rapport à ça? Comment on réfléchit à l'action humanitaire dans sa pratique quotidienne d'artiste? Et pour aller un pas plus loin, je me disais aussi que écouter les artistes, regarder ce qu'ils ont à dire de l'action humanitaire, regarder comment ils comprennent et comment ils se positionnent face aux principes humanitaires, c'était les inviter au débat et peut-être ouvrir d'autres pistes de réflexion pour nos visiteurs, pour les acteurs de l'humanitaire aussi. Donc j'y réfléchissais depuis un moment et puis un jour j'étais en train de rentrer en vélo à la maison, je passe sur le pont du Mont Blanc et je me suis dit ben tiens, la bonne manière de faire ça, ça serait de réfléchir au prix Art Humanité. Le prix Art Humanité qui existe depuis 2015, qui est le résultat d'un partenariat entre le CICR, la Croix-Rouge genevoise et la HEAD ici à Genève. Et on s'est dit, bon, ben, comment on pourrait commencer à explorer ce corpus? Ça fait beaucoup d'artistes depuis 2015 qui ont candidaté, qui ont été nominés ou qui ont gagné le prix. Et avec Julie Henkel-Julliard, la co-commissaire de l'exposition, qui est directrice du développement culturel de la HEAD, on s'est plongé vraiment dans ce matériel avec les collègues ici au musée. On a un petit souci par rapport au plateau. Et on en a tiré 30 artistes qui nous semblent vraiment avoir une proposition forte face au principe d'humanité, le premier principe du travail de la Croix-Rouge. Et l'exposition, elle est aussi un outil dans le sens où elle permet à des personnes de milieux professionnels différents de se rencontrer, de travailler ensemble et de réfléchir ensemble. En l'occurrence, tout le projet a été conçu sur cette idée d'une communauté entre le musée et ses partenaires, le CICR, la Croix-Rouge genevoise et la HEAD, mais aussi les 30 artistes et tous les métiers qui contribuent à la production de ce contenu qu'on se réjouit de partager. En tout cas, elles sont bien sorties, ça rend bien. Ça, dame avec son chat. Romain, je peux te passer celle-là? Merci. Chargé de production sur un projet comme cette coproduction, ça veut dire beaucoup de coordination entre les différentes personnes, le scénographe, les monteurs, les artistes, d'autant plus qu'ils sont une trentaine. Ça, c'est pas du tout normal. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est bizarre. 1, 2. Il y a un souci entre la dimension du panneau et la dimension des photos. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau du scénographe ou au niveau des tirages de photos. C'est ça qu'on doit élucider maintenant. Parce que manifestement, ça ne correspond pas aux infos qui nous ont été données. Oui. Avec le fichier qu'ils ont reçu.
C'est un peu comme un agent de circulation en fait sur un grand carrefour, et il faut que les choses, les divers éléments se croisent bien et qu'il n'y ait pas trop de choc, et garder son calme en effet, parce que par moment, voilà, il y a un peu tout qui arrive en même temps, ou alors tout qui n'arrive pas. Ça demande, oui, effectivement, d'avoir une bonne vue d'ensemble et puis d'être bien en lien avec chaque intervenant. Je vais présenter une sculpture participative qui va inviter les visiteurs dans cet espace qui s'appelle l'espace Atrium, donc qui est la pré-entrée du musée. L'objectif de ce projet, c'est que les visiteuses et les visiteurs participent à la création d'une sculpture commune qui deviendra une cabane. Avec une centaine de pierres plates sur lesquelles je vous invite à graver un engagement. Les possibilités, par exemple, pour graver cet engagement, c'est évidemment l'écriture ou réaliser un dessin. C'est un nouveau projet qui existe parce que le musée m'a invité pour réaliser un projet qui s'appelle Carte Blanche. Ce principe de carte blanche, c'est de réaliser quelque chose de nouveau à partir de l'espace et puis des ressources du musée. Donc il y a eu toute une discussion dès le départ avec le musée de quel serait le projet artistique que je proposerais dans le cadre de cette exposition.